Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème comment cette personne voit votre relation. Alors j'ai présélectionné déjà le roi de coupe et la reine de coupe qui sont censés venir vous représenter. Alors évidemment ne faites pas attention au genre, hein. Ça marche aussi si vous êtes deux hommes, deux femmes, vous adaptez, il n'y a aucun problème. Alors on y va. Comment cette personne voit votre relation? On va déjà commencer par un état des lieux. L'état des lieux de la situation entre vous. Ok. Ah, il y en a une, je crois que vous l'avez vue aussi comme moi. Et on va en prendre une dernière. État des lieux de la situation. Merci. Et au deck, nous avons la tempérance. Le contexte, s'il vous plaît. Le contexte, déjà pour commencer. Le contexte. Alors, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et on a ça. Ce qui nous donne... Ok. Alors déjà, vous vous regardez. Donc la situation n'est pas... J'ai pas de carte spécialement négative. Alors peut-être effectivement du côté de la polarité masculine et en arrière-plan, dans le passé, on revient de quelque chose de compliqué, on sort d'une forme de précarité. Alors ça peut être une précarité matérielle qui n'a rien à voir avec votre histoire, comme ça peut être une précarité émotionnelle, une précarité relationnelle. Après, vous adaptez finalement aux situations que vous êtes en train de vivre. Mais au-delà de ça, au-delà de ce qui se passe dans son passé à lui ou à elle, hein, peu importe, ici on voit que vous vous regardez. Donc on est sur des énergies qui, globalement, il n'y a pas de grosse fâcherie, ou en tous les cas, on n'est pas dans la haine totale entre deux personnes. Ce qu'il y a entre vous, c'est l'as d'épée et le 8 de pentacle. C'est intéressant parce que tous les deux, vous avez envie de travailler à un renouveau, à quelque chose qui peut-être va être plus prospère aussi. La polarité féminine regarde effectivement ce 8 de pentacle, qui est finalement le travail. Alors soit ça concerne la sphère professionnelle encore une fois, soit c'est travailler à, œuvrer à. Peut-être une meilleure communication, un meilleur engagement, vous l'adaptez. Mais en tous les cas, il y a cette notion, ou alors peut-être que ça concerne encore une fois une relation qui est dans la sphère professionnelle, c'est pas impossible. Du côté de la polarité masculine, on a l'as d'épée. Donc déjà l'épée c'est le mental, donc on est en train de réfléchir peut-être à amorcer une communication, ou soit amorcer, même si vous vous parlez quotidiennement, à amorcer un sujet en particulier, ou tout simplement un renouveau. C'est quelque chose qui est vraiment est aux prémices, donc on est vraiment au début de quelque chose. Ça peut être aussi un projet ensemble, d'accord? L'as d'épée et la 8 de pentacle associés, ça peut être tout simplement, il y a un projet au milieu qui vous unit, qui est, on va dire, le tronc commun de votre relation. La polarité féminine, elle, derrière elle, nous avons l'as de denier. Donc c'était effectivement un renouveau. Elle sort elle a amorcé quelque chose sur le plan matériel, encore une fois. Elle est entourée de deniers, donc effectivement, il y a quelque chose au niveau matériel ou en lien avec l'engagement, la stabilité, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'elle a proposé un engagement, peut-être qu'elle a démarré quelque chose, elle a démarré un travail. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on est sur des énergies assez intéressantes. Alors on continue. Comment cette personne voit votre relation? Ok. Valet de bâton. Nous avons le 7 de pentacle. Nous avons la 10 d'épée. Nous avons la 3 de bâton. Nous avons le valet d'épée. Nous avons la force, arcane majeure. 2 arcanes majeures, puisque nous avons également la carte du diable. Et nous avons le cavalier d'épée. Pas mal d'épée. Nous avons l'as de bâton. Bon. Ce qui domine ici, c'est intéressant parce que dans l'état des lieux, on avait beaucoup de deniers, surtout du côté de la polarité féminine. Et là, dans comment la personne voit votre relation, on a au contraire beaucoup de bâtons, beaucoup de
et beaucoup aussi de mental. Ça peut être une personne d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Vierge, c'est une probabilité. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi une personne qui mentalise beaucoup les choses de manière générale. Donc elle doit aussi mentaliser votre relation. C'est pas une personne qui est passive, en tous les cas, elle ne vit pas votre relation de façon passive. Et très clairement, c'est une personne aussi passionnée. À l'as de bâton, on est quand même dans le... Ouais, c'est l'énergie sexuelle. En plus, on a le diable, donc une carte qui nous parle aussi quand même pas mal. Elle peut être connotée négativement. Mais là, comme elle est quand même globalement... Bon, on a quand même la 10 d'épée juste au-dessus, évidemment, il y a peut-être quelque chose... soit une emprise, soit une addiction, quelque chose qui est peut-être là, ça peut être... je le ressens pas comme quelque chose de lourd, ça peut être une petite aliénation, ça peut être addict à la personne, mais sans tomber dans la dépendance affective, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être ça. Parce qu'on voit effectivement que la personne est très passionnée. Alors, on va commencer par le commencement, le valet de bâton. Alors, soit c'est une histoire qui a démarré récemment, soit une des deux polarités est très jeune, mais quoi qu'il en soit, on est dans une énergie juvénile. Le valet, on est dans les débuts de quelque chose. On a probablement semé des graines et on attend de voir ce que ça va donner. Pourquoi je parle de graines? Parce que nous avons la 7 de Pentacle. Cette notion de devoir patienter soit parce que ça vient juste de démarrer, et donc on a engagé quelque chose, on a tout ce qui pourrait expliquer ce départ, hein, parce que l'as de bâton, c'est un as, donc on débute quelque chose. Soit c'est un début de relation, soit c'est quelque chose de nouveau qui démarre dans votre relation. Un nouvel état d'esprit, un nouveau fonctionnement, peu importe. Donc il y a quelque chose ici de passionnant qui démarre. Derrière, j'ai regardé discrètement, nous avons la reine de bâton. Vous avez quand même de très belles cartes. Hein. Reine de bâton, je regarde derrière, j'ai la 2 de coupe. On a terminé un cycle pour démarrer quelque chose de très beau ici. Hein. Donc les personnes qui sont concernées par ce tirage, on est vraiment dans quelque chose d'assez intéressant. Alors, la fin de cycle, elle était sortie ici tout à l'heure, et on la voit ici avec la 10 d'épée. Donc la 10 d'épée, on a terminé quelque chose qui était très fatigant, épuisant. Ça peut être un célibat, ça peut être des inquiétudes, ça peut être plein de choses. Ici, on voit qu'il y avait des choses qui vous ont accablé. Ça peut être vous, personnellement, comme ça peut être dans le couple. Et là, on est dans cette notion de voir loin. Avoir cette notion de quelles vont être les perspectives, donc quel regard porte cette personne sur votre relation. Je crois qu'elle est elle-même dans l'attente de voir ce qui va se passer. C'est une personne qui est convaincue par le côté passionnel, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, et donc on est dans l'idée de, ok, on a amorcé ça vient juste de démarrer, ou ça vient de recommencer, ou c'est un renouveau, peu importe, et on est dans la notion de perspective. On est sur une rive, on voit l'autre rive au loin, mais on n'y est pas encore. Voilà, on est dans la perspective, on se projette dans quelque chose. Sous le valet de bâton, nous avons le valet d'épée. Donc, deuxième énergie juvénile qui vient encore nous dire qu'on est dans quelque chose de soit très récent, ou soit vous êtes deux polarités jeunes. Et le valet d'épée, c'est quelqu'un qui quand même... a envie de s'impliquer dans quelque chose. On est mentalement challengé par quelque chose, on a envie d'y aller, on sait qu'on n'a pas toutes les aptitudes, comme le valet de bâton, dans la mesure où on ne connaît pas encore tout de vous, ce genre de choses, mais on se sent extrêmement puissant à l'idée d'y parvenir, parce que du valet d'épée ici, on termine le tirage, et on arrive au cavalier d'épée. Donc le cavalier, il a mûri, il a plus de confiance en lui, donc on voit qu'il y a une très forte addiction ici entre vous, une très forte attirance plutôt, ce serait le terme le plus approprié. C'est quelque chose qui... donc comment cette personne voit cette relation? Elle la voit comme quelque chose qui lui donne de la force, qui la renforce. Elle voit que c'est quelque chose... elle voit qu'elle a une attache assez particulière, mais c'est pas quelque chose
contre laquelle elle se débat. Parce que le cavalier d'épée est tourné justement vers ce diable et vers cette force. Donc on n'est pas en train de se débattre. C'est comme si on avait pleinement conscience qu'on était éperdument, par exemple, amoureux, mais on ne combat pas contre cela. Voilà. Donc voilà comment cette personne voit votre relation. Ok, c'est très beau. Hein, alors on continue. Comment cette personne voit votre relation. Alors, sur le valet de bâton, on a quand même la 8 d'épée. On a quand même aussi la lune qui nous parle de doute, mais on a le chariot sur la 10. Ok. Ah, il y a quand même des... Ok. Ah, l'étoile quand même. Et... Ok. Et là, l'impératrice. Bon, les cartes, elles sont un peu plus ambivalentes sur cette deuxième ligne, je dois vous le dire. Hop, je replace. Ok. Donc sur le valet de bâton, sur cette énergie juvénile, sur ce nouveau départ, etc., on voit que nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée, selon comment elle est placée, elle peut être négative comme sans importance, entre guillemets, dans la mesure où ça peut être des inquiétudes, mais des inquiétudes fictives. C'est-à-dire qu'en général, la 8 d'épée, c'est des projections qu'on s'invente et qui ne sont pas forcément réelles. Okay, là, sur le valet de bâton, ça ne m'étonne pas d'avoir non plus une 8 d'épée parce que on n'a pas peut-être la maturité ou l'expérience, ou peut-être qu'encore c'est nouveau et on a encore du mal à se projeter avec peut-être autant de confiance. Et c'est abondé avec la carte de la lune. Donc, elle ne sait pas trop quoi penser finalement. Puisque c'est un renouveau. On sait juste que sur la 10 d'épée, sur cette fin de cycle qui a été compliquée, on a le chariot. Donc on fonce, tête baissée. Hein, on n'a aucun problème à finalement se relever et aller vers ce renouveau. Et sur cette 3 de bâton qui nous parlait finalement de projection, de voir loin de ce qui se passe, etc., on voit que c'est totalement flou. Ça peut un peu l'inquiéter, je dois vous le dire aussi. Ok, donc la personne est très passionnée, il n'y a pas de problème, etc. Mais il peut y avoir une petite inquiétude sur, je ne sais pas vers quoi ça va. Il peut y avoir un peu de ça. Ok, le valet d'épée, on a aussi la 4 d'épée. Donc j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses, beaucoup d'épée sur ce tirage. En plus, on clôture avec cavalier d'épée qui se transforme en roi d'épée. Donc oui, il y a une maturité au niveau du mental, c'est-à-dire qu'on progresse à chaque fois, on passe du valet au chevalier, au roi, mais on reste dans les épées. C'est-à-dire que c'est toujours au niveau du mental. C'est cette notion de je reste... Ce que j'aime moins avec le roi d'épée, c'est qu'on est parfois coupé de ses émotions, c'est-à-dire que oui, on va peut-être écouter les pulsions, le côté passionnel, on va écouter son mental, mais entre les deux, il y a aussi les émotions. Et là, le roi d'épée, c'est quelqu'un en général, qui est rigide, qui prend les décisions avec... qui tranche. Le côté positif du roi d'épée, c'est qu'effectivement, il a une expérience, et puis, dans certaines circonstances, ne pas écouter l'affect, ça peut être un avantage considérable. Mais dans les relations sentimentales, je considère que c'est pas toujours un atout, quoique, mais voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va voir votre relation avec beaucoup d'objectivité. Et c'est pas plus mal, finalement. Parce que si finalement la personne décide d'y aller, ou décide de continuer, ou décide de donner un élan supplémentaire à la relation, c'est qu'elle l'a vraiment mûrement réfléchi, et c'est qu'elle l'a fait en son âme et conscience, et pas forcément sur un coup de tête ou quelque chose d'impulsif. Donc ça, c'est le côté positif du roi d'épée. En plus, on a la carte de l'étoile, donc vous êtes très clairement un idéal. C'est-à-dire que au niveau de la passion, du charnel, c'est un idéal, en fait. C'est là, la personne, elle se dit, j'ai
J'ai le gros lot, il y a quelque chose en vous qui représente un idéal pour cette personne. Ça peut être la relation, ça peut être le couple, ça peut être vous, ça peut être le côté charnel. Il y a quelque chose en tous les cas de cet ordre-là. Elle sent que quelque chose peut-être d'imprévu, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose de totalement imprévu dans votre histoire. La tour, elle peut avoir deux interprétations. Le côté négatif de la tour, c'est un imprévu négatif. C'est n'importe quoi, on apprend du jour au lendemain qu'on est muté, qu'on va vivre loin de la personne, ce genre de choses. Ou, dans le côté positif, ça peut être un coup de foudre, voyez. Mais comme j'ai la carte de la force ici, donc j'ai le sentiment que peut-être que, et c'est ça qu'on est en train de me communiquer, que cette personne, dans ses projections, et c'est peut-être pour ça qu'on a la 9 d'épée et la 4 d'épée sur des cartes qui sont quand même à la base positives sur ce renouveau, elle se fait quand même beaucoup de projections du style oui mais si on venait à se séparer, oui mais si il y avait peut-être un grain de sable dans la machine, oui mais. Et donc comment la personne perçoit votre relation, très bien sur le papier, mais je pense que elle doit mentaliser, alors peut-être qu'elle vous en fait part, peut-être que non. Effectivement, il y a des choses qui possiblement la tracassent, parce que là, il y a cette notion de je dois rester fort, forte, en cas d'imprévu, en cas de conflit, si je me sépare ou si on se sépare, il faut que émotionnellement je tienne le coup, j'ai pas envie de morfler, ce genre de choses. D'où peut-être cette énergie de roi d'épée qu'on va cultiver, c'est-à-dire qu'on va possiblement, on a conscience de l'effet que vous faites. Cette personne a conscience en fait de l'effet que vous suscitez en elle. Et je pense qu'elle a envie de garder le contrôle au cas où. Voilà. Comment la personne voit votre relation. En tous les cas, ici, en dos de deck, on a quand même l'impératrice qui est une arcane majeure et pas des moindres. C'est quand même la naissance, les projets. Ça peut être donner naissance, effectivement, à un enfant. Ça peut être le projet en tant que tel, le couple. C'est quelque chose d'extrêmement positif. On va clôturer avec 3 cartes. Nous avons la carte des amoureux. Nous avons la carte de la 8 de bâton. Et nous avons la reine d'épée. Et ici, nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est le plus amoureux des chevaliers, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui possiblement a connu des travers, des revers, et qui, peut-être que vous avez connu certaines situations un peu compliquées ici dans le passé, soit parce que vous vous connaissiez avant, ou soit c'est dans vos vies respectives personnelles avant de vous rencontrer, parce qu'on le voit dans le paquet, mais c'est pas ce qui prime puisque c'est pas sorti dans le tirage. Bon, on voit que cette personne, ce cavalier de coupe là, comment il voit votre relation, il voit que possiblement, soit il y a une situation qui fait que vous gardez aussi un peu vos distances en tant que reine d'épée, mais c'est pas forcément négatif. Ça peut être la reine d'épée, c'est un peu comme le roi d'épée, hein. On est dans le mental. La reine d'épée, c'est la polarité c'est l'énergie qui a connu beaucoup de situations dans sa vie qui ont été compliquées et qui a beaucoup appris, qui s'est endurcie. Mais la reine d'épée, c'est pas quelqu'un à qui on peut la faire à l'envers. Elle voit les choses à des kilomètres, elle est aguerrie. Donc je pense que cette personne vous voit comme ça. Elle sait que vous êtes cette énergie de reine d'épée. Elle sait qu'elle va devoir effectivement... elle a envie de vous tendre sa coupe, donc elle a envie de se déclarer à vous. La carte des amoureux, elle peut venir nous parler effectivement d'amour, de sentiments, mais elle nous parle aussi de choix. Donc le choix de la communication. Soit vous êtes aujourd'hui dans une petite tension, friction, ce que je pense pas, parce qu'en énergie principale, vous tourniez pas le dos. Ou peut-être que tout simplement cette personne sent que vous êtes un caractère assez ferme, et que même si ça se passe bien entre vous en ce moment, vous êtes, une personne avec qui il faut agir prudemment, dans le sens où il faut rester loyal, correct, honnête, etc., etc. Mais cette personne, elle a très envie de venir vers vous. La 8 de bâton, c'est encore des bâtons, et c'est la notion de rapidité, de communication. On a envie de communiquer avec vous, on a envie de faire ce choix, peut-être de vous déclarer aussi quelque chose. Donc il y a cette notion là, donc
la personne, en tous les cas, elle a des intentions extrêmement positives à votre sujet. Alors, on va voir si cette personne pouvait vous communiquer quelque chose. Qu'est-ce que ce serait si elle avait la possibilité, si elle le voulait, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Ah, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et au dos de deck, nous avons « Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » Donc cette personne a bien conscience qu'effectivement, vous faites partie, vous allez faire partie intrinsèquement de son avenir. La carte « Tu me manques », soit parce qu'il y a une situation qui fait que vous n'êtes pas ensemble en ce moment, ou tout simplement, au quotidien, cette personne n'ose pas vous dire à quel point, on l'avait vu avec la carte du diable ici et la carte de l'étoile, à quel point vous êtes son idéal, et peut-être qu'elle se réfrène un petit peu, d'où cette énergie effectivement de roi d'épée, hein, qui est quand même l'inverse de ce qu'on a ici, donc cette notion de, entre guillemets, je ne veux pas trop m'enflammer, je n'ai pas trop envie de montrer que je suis totalement, eh bien, épris. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mettez-moi dans les commentaires comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez qu'on aille creuser la situation en fonction de vos énergies individuelles, vous avez les infos en bas de cette vidéo pour booker une guidance privée avec moi. Et si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, surtout vous abonner. Prenez soin de vous. À bientôt.